L'ANTUIR, cela veut dire quoi exactement? Il s'agit de l'association des transports urbains qui se trouve à Chelles. C'est un véritable musée disposant de 120 véhicules d'occasion retraçant l'histoire des transports depuis 1860 à nos jours. On y trouve notamment des omnibus à chevaux, des tramways venus de province et de l'étranger, des trolleybus et grand nombre d'autobus encore en état de marche, sans oublier le métro. Notre association existe depuis 1957. Donc mathématiquement, on fête notre 60e anniversaire cette année. Il y a des affiches un peu partout, vous allez voir dans le musée. L'association a toujours fonctionné avec du bénévolat. Nous sommes à Chelles donc depuis 2008 environ. On commence effectivement par les omnibus à chevaux. Après, autobus métropolitain. Le métro a été mis en place en catastrophe pour l'exposition universelle de 1900. Voilà, donc c'est quand même des points importants. Tout le monde est amoureux de nos véhicules à plateforme, les TN à plateforme. Ils ont eu une carrière qui a commencé dans les années 30 et qui s'est terminée en 1971. Les bus anciens, là, vous allez voir la collection, et tout n'est pas là. C'est ceux qui arrivent en fin de carrière depuis une dizaine, une quinzaine d'années qui posent problème. Les véhicules anciens que vous allez voir, comme les autobus que vous avez vu circuler là, ils peuvent rester 3 ans sans tourner. Vous remettez des batteries dedans, on vérifie qu'il y a bien tout, ça redémarre. Aujourd'hui, avec l'air qui est arrivé dans les années 50, et encore que tout ce qui est Somia des années 50 et chaussons, c'est pas une grosse problématique, mais plus ils sont récents, et plus il faut que ça tourne régulièrement. Dans les tramways, alors il faut savoir que le tramway a quasiment disparu au milieu des années 30. Il a fallu quand même supporter, en prenant quelques précautions, les rames en bois pendant un certain temps. Et en fait, dans un premier temps, pour aller plus vite, on a simplement métallisé la partie où étaient entreposés les moteurs électriques. Donc c'est pour ça que vous avez sur certaines photos, vous trouverez une cohabitation du fer et du bois. Mais qu'est-ce qui arrive quand le métro crevait? Et oui, évidemment, bon, les pneus sont étudiés d'une certaine façon et l'incident, voilà, l'incident est rare, mais il arrive. Et donc en fait, effectivement, il y avait des rails secondaires qui permettaient de continuer à faire rouler le métro, ou tout du moins le faire cheminer jusqu'au centre d'entretien.